a pas longtemps en fait j'ai participé à une vente flash organisée sur un groupe Pokémon donc, qui s'appelle Blabla Carte Pokémon. Et j'ai acheté auprès de Sabrina plein de petites choses de sa vente flash que je vais vous présenter parce que j'ai pu rentrer chez moi et du coup j'ai pu déballer mon colis et j'étais très contente de voir un peu ce qu'il y avait dedans. Voilà. Hop, du coup je vous montre le colis, il est là. Assez gros. Et du coup je l'ai déjà ouvert. Alors, il faudrait que je mette ça, comme ça au moins ça fait un peu de surprise. Voilà, suspense. J'espère que ça va tenir. Donc, en premier, vous l'avez déjà vu, tadam, une nouvelle peluche. Alors j'ai pas que ça, hein. Je dois avoir pas loin de 130 peluches actuellement. Donc celle-ci, je l'avais déjà, mais j'adore Cradopo, donc du coup j'en voulais une deuxième. Donc c'est la série I Love Gothic. Et donc voilà, j'ai vu que c'était pas cher. Et ben je l'ai prise. Tout simplement, voilà. Cradopo est un de mes Pokémon préférés, en plus de Magnéti. Et de Faramp, notamment. Donc, je vais le poser... Est-ce qu'il tient là? Voilà, il est très bien ici. Voilà, parfait. Alors, donc du coup, je vous passe les sacs, hein, parce que du coup j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans les sacs. Mais bon, les sacs sont très sympas. Avec Pikachu d'un côté. Et les starters de la 7ème génération de l'autre, notamment Otaquin, Brindibou et Flamiaou. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Je les garde, ça peut toujours servir. Voilà, puis on n'a jamais trop de Pokémon chez soi. Donc on va commencer. Alors par ceci, qui est une petite tirelire Tortipousse. J'avais l'étiquette avec les explications. Donc cette petite tirelire Tortipousse, j'adore la 4ème génération. Et du coup j'ai vraiment flashé sur cette petite tirelire parce que j'ai vu sur la photo la matière dans laquelle elle est faite et j'adore cette matière. Donc voici la bête. Je la trouve trop mignonne, trop jolie. Je suis trop ravie. Voilà, et puis ça va me permettre de mettre des sous dedans. Ouais, j'y crois pas trop. Que les sous, bah, ils me servent à ça. Et aussi à partir au Japon. Alors, on passe à la suite. Donc, ceci, je ne l'ai pas encore déballé. Donc, voilà. C'est un miroir avec la famille... une partie de la famille des évolutions. Avec Nymphali, Filali et Givrali qui sont en plus mes préférés des évolutions, même si les évolutions c'est pas mon... Enfin je suis pas ultra fan des évolutions contrairement à beaucoup de gens. Je les trouve trop popularisées justement et moi j'aime bien tout ce qui est Pokémon oublié par exemple. Mais ce petit miroir j'avoue qu'il était trop choupi, donc du coup j'ai voulu le prendre. Il est vraiment très joli. Je vais le montrer comme ça. Voilà. En plus, il brille partout. Le miroir. Mirrorception. Wouhou! Et il y avait des petits strass avec. Alors, je sais pas encore si je vais les mettre au-dessus. Voilà. Je le trouve vraiment très mignon. Je vais pas arrêter de dire très mignon. Ça va être saoulant. Mais bon. Tant pis. Je ne contrôle pas. Hop, je le range pour pas l'abîmer. La boîte est très mignonne aussi, soit dit en passant. C'est la boîte qui m'a flashé. Le comble pour une vente flash. Alors ensuite, j'ai ceci. C'est une pochette vintage.
avec Pikachu et Marill. Alors il y avait une rose et une bleue, j'ai préféré la bleue parce que j'aime le bleu, j'aime pas le rose, sauf exception. Mais du coup voilà. Et à l'intérieur elle a mis les figurines que j'ai achetées aussi également. Donc ce sont des grandes figurines de la même matière que le Tortipousse. Donc du coup vraiment j'adore cette matière. Je sais pas trop ce que c'est mais ça ressemble un peu à une espèce feutrine, je sais pas. Donc du coup voilà les figurines. Donc j'ai Electek et Snubble. Trop mignon. Pas content. Et voilà. J'adore ces figurines, elles sont vraiment trop. Ça change d'habitude en fait et ben voilà, j'ai flashé dessus. Et il y en a encore une de figurines, pas n'importe laquelle. Il s'agit d'un Pikachu, mais pas n'importe lequel. Quelle casquette il a sur la tête! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Voilà, c'est la casquette de Sacha et comme beaucoup de gens le savent, je suis ultra fan de Sacha. Ça se voit pas du tout. Non, non, pas du tout. Donc voilà, j'adore cette petite figurine et je vais arrêter de dire trop mignonne. Tout est trop mignon. Donc voilà, je vais la remettre dans la pochette. Elle par contre, elle est trop petite. Et j'adore la pochette évidemment. Ça fait petite trousse. Je pense que je vais m'en servir comme trousse. Je vais éviter de la ramener à l'école parce que je suis prof. Et ça craint un peu si je la ramène à l'école. Donc voilà. Alors, ensuite, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ceci. Hop. Tadam! Il s'agit d'une pochette de Pikachu pour JR Pass. Et comme je m'en vais au Japon l'année prochaine, ça va bien me servir. Donc voilà. Pochette pour JR Pass. Comme ça, je vais pas passer inaperçu. En plus, ouais, non. En plus, non. Voilà. Elle était sympa. Je trouvais que c'était original. Bon, Pikachu est pas spécialement mon préféré. Mais comme c'était une pochette JR, je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est original. Voilà. Hop. Je commence à manquer de place. Déjà. Il reste encore plein de choses. Alors. Ceci. Visiblement c'était un lot, mais alors je saurais pas dire exactement d'où ça venait, de quoi ça venait, enfin voilà. Vous voyez déjà le nom de la série, Pokémon Love Hits Demo, et j'adore cette série de goodies. Donc je me suis dit, bon, je vais le prendre, même si ça me sert pas forcément. J'adore, ça me servira de déco. Visiblement ce sont 2 badges. Donc il y a le gros badge, je sais pas où je vais le mettre mais c'est trop joli. Et le petit de Pikachu. Peut-être qu'il finira sur mon sac celui-là, parce que j'ai un sac avec plein de badges, donc autant ça va me servir pour ça. Mais c'était trop beau quoi, le décor avec les fleurs, le style de dessin, je trouvais ça vraiment très joli. C'est pour ça que je l'ai pris. Peut-être mettre de l'autre côté, non? Si je mets là, on voit pas mal. Bon, tant pis. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Alors, je connais pas du tout les jeux de cartes quoi. J'ai pris parce que j'ai vu. Voilà. Je pense que c'est un set de démarrage pour jeu de cartes. Je suis pas sûre. Peut-être que je vais l'ouvrir. Je vais voir un peu ce qu'il y a dedans. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être ça. Alors, voyons voir. Il y a toutes les explications visiblement pour les cartes. Hop. Voilà, bon, comme c'est tout un japonais, bah moi je comprends pas. Hein. Mais bon, il y a Sacha, donc c'est pas pareil, sinon j'afficherai juste ça en fait. Donc il y a un peu de tout dedans. Visiblement il y a des règles de jeu, des jetons, il y a plein de choses. Voilà, il y a un plateau de jeu on dirait aussi. Ouais. Plateau de jeu là. Bon, je déballe pas tout, je déballerai ça tranquillement dans mon coin, mais
en tout cas je vous montre grosso modo ce que j'ai acheté. Voilà. Hop. Et je range, évidemment, pour pas que ça s'abîme. Et voilà. Donc, quand j'ai vu la photo, en fait j'ai juste vu la tête de Sacha, j'ai dit je prends. Parce que c'est Sacha. Et Sacha c'est toute ma vie. Contrairement à ce que certains pensent de Sacha. Tristesse. Ah si je le mets là c'est bon. Ensuite, j'ai ce petit livret. Si je vous montre à l'endroit c'est mieux. Voilà. De Pokémon Soleil et Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc qui vient de chez McDo au Japon. Pas encore ouvert. Hein. Et d'après mes souvenirs, c'était un livret de coloriage. Alors voyons voir ça. Je vais l'ouvrir. Si j'arrive. Je suis un peu empotée avec les ouvertures. Ah! Hop. Et hop. Effectivement, sympa. Alors, voici en gros à quoi ressemblent les coloriages. Il y a même un espace de dessin si on veut refaire le dessin. Il y a plein de choses. Hein, des Pokémon. Je sais pas s'il y a des dresseurs. Peut-être qu'il y aura un truc de Sacha. Qui sait? Non, il y a des pages de dessin par contre, c'est sympa. Il y a des pages blanches de dessin. Non, c'est original. Puis je me suis dit, bon, bah, écoute, tant qu'à faire. Coloriage, moi, j'adore ça. Le dessin, j'adore ça. Et puis Pokémon, j'adore ça. Voilà. Donc, il fallait que je prenne ça. Hé, mais ça tient pas, ça se fait la malle. Hop. Bon, je vais le mettre là. Ça m'embêtera plus. Voilà. Alors, ensuite, il y a... Tadam! Une paire de chaussettes. Hop. Une paire de chaussettes avec Poupix d'Alola. Elles sont trop mignonnes. Et en plus, j'ai des tout petits pieds, donc c'est très bien pour moi. Donc voilà. Elles vont bien me servir. J'ai déjà quelques chaussettes de Pokémon, mais pas officielles, on va dire. J'ai des chaussettes de Roucoule et j'ai des chaussettes de Smoko. Mais je les avais achetées en convention, donc c'est pas... c'est genre des dessins imprimés sur les chaussettes et c'est pas des officiels, alors que là, c'est officiel Pokémon Center. Yeah! Donc voilà. Et j'adore la couleur... j'adore la couleur de ces chaussettes. Donc c'est ce qui m'a flashé en premier sur les chaussettes. La couleur, les motifs, j'aime bien tout ce qui est mignon. Donc voilà. Et c'était fait pour mes pieds. Ensuite, il y a encore plein de choses. Hein. J'ai plein de choses à vous montrer. Hein. Aïe aïe aïe. On va commencer par ça. Une carte. Avec qui? Sacha. Alors j'en ai quelques-unes. Voilà, alors, voilà, elle brille. Très jolie. Et donc c'est les cartes du film 20. Voilà le verso. Avec un petit cheveu. Il y a ça à chaque fois derrière les cartes. J'en avais, je crois que j'en avais 3 ou 4 déjà. Il m'en manque une de cette série. Donc si vous l'avez, contactez-moi. Et je vous dirai laquelle il me manque parce que du coup, c'est pas évident de savoir. Parce que vous me connaissez pas. Et du coup, j'aimerais compléter cette série de cartes de Sacha parce que Sacha, c'est mon bébé à moi. Voilà, j'ai adoré d'ailleurs ce film Pokémon, le film 20. À chaque fois que je le regarde, je pleure. Tout le long du film, je pleure parce que en plus déjà je sais maintenant ce qui va se passer, donc je pleure avant. Et j'ai été le voir au cinéma, je l'ai vu sur Gulli, j'ai dû le voir 3 fois. Voilà, je pleure à chaque fois et ça m'avait pas fait ça pour les autres films, même pour le film 1, j'ai dû pleurer, si de temps en temps, voilà, je regarde, c'est normal, quand Sacha se transforme en pierre, ouais, c'est la tristesse quoi. Mais j'avoue que ça me fait pas autant d'effet que ce dernier film Pokémon. Donc voilà. Une nouvelle petite carte de Sacha. Ensuite, ceci. C'est une carte d'anniversaire. J'ai trouvé ça super original. Je vais pas
pas l'utiliser évidemment. C'est anniversaire de moi à moi, même si c'est pas encore. Mais voilà, donc je vous montre. Là c'est le verso, là c'est le recto et l'intérieur du coup, parce qu'évidemment c'est pas de voile. C'est trop beau. Voilà. Donc je la garde bien précieusement et je vais rien marquer dedans parce que c'est moi. C'est pour moi et c'est de moi à moi. Voilà. Je vais paraître un peu narcissique. Non, pas du tout. Alors ensuite j'ai cette petite, je sais pas, on peut appeler ça carte, hein, carte transparente. Donc trop jolie aussi sur le thème d'Halloween. Donc voilà. Elle est toute molle. Trop rigolo. J'adore la matière en fait de ce genre de carte. Désolée si j'ai un peu mal à la gorge là ces derniers temps. Alors désolée si je tousse un peu des fois. Hop. On va accélérer un petit peu hein. Hop. Ceci. Je sais plus le nom. Mais c'est une carte qui se déplie. Alors j'ose pas le faire. Il y a une méthode pour le faire je crois. Et en fait c'est au Japon c'est très réputé en quelque sorte parce que là on met un message pour quelqu'un et après on lui donne la carte comme ça, pliée. Mais elle est pliée normalement, c'est un standy je crois, si je me trompe pas. Et du coup en fait le Pikachu se détache légèrement pour être en relief, pour être en 3D par rapport au reste. Dommage que j'arrive pas à le faire mais j'ose pas, j'ai tellement peur de l'abîmer que voilà. Donc du coup j'ai choisi, il y avait plusieurs Pikachu avec à l'effigie des chefs de team, mais 4ème G Forever et du coup Team Galaxy Forever. Voilà. Donc si vous n'avez pas reconnu, il représente Helio de la Team Galaxy. Voilà. C'est beaucoup de choses hein. Alors, avant de passer au dernier truc, je vous montre juste. Donc Sabrina, elle a laissé un bonus visiblement dans chaque colis, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et j'en suis très heureuse, je la remercie grandement parce que c'est le poster du dernier film Pokémon qui va sortir en juillet. Et voilà. Et surtout, c'est pas ce côté-là aussi, il y a aussi ce côté-là avec Sacha, et puis voilà, je suis trop contente quoi. Je suis tellement contente que j'en aimerais 2 pour afficher les 2 côtés, mais j'en ai pas 2, donc mais 1 c'est déjà pas mal. Il va falloir que je fasse mon choix, ou alors que j'alterne, genre une semaine je fais d'un côté, une semaine je fais de l'autre. Mais voilà, j'aime beaucoup ce visuel, j'aime beaucoup les derniers films Pokémon, enfin le dernier avec celui-là, ça promet franchement, l'animation est magnifique. Donc en tout cas le trailer m'a donné bien envie de le regarder. Donc à voir. Hop. Voilà, il est très bien. Ensuite en notre bonus, je suppose que c'était pour protéger le carton, mais c'est le sac du nouveau Pokémon Center, je suppose, parce que c'est Tokyo DX. Donc voilà, j'en aurai sûrement l'année prochaine. Mais voilà, j'aime beaucoup ce sac. Avec Mew et tout. Donc voilà, c'est un petit bonus aussi. D'ailleurs, j'aime bien les tenues des Pikachu. Voilà. J'aime beaucoup ces tenues. Voilà. Et on va passer au dernier petit paquet. Ouais. Voilà, parce qu'après c'est vide. Donc hop. Et on passe du coup au dernier paquet qui sont, pour vous en douter un petit peu, des cartes et autres.
j'aime beaucoup la petite pochette qu'elle a utilisée. Je sais pas si vous voyez, mais ce sont des Pokémon. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Je l'ai pas encore ouverte, je me souviens plus ce que j'ai pris. Donc voilà, la fille est bien au courant. Oh, trop bien, la pochette comme ça. Ouais, on va laisser le scotch quand même. Alors, voyons voir. Je me souviens, j'avais pris des sleeves et j'avais pris... je crois que j'avais pris plusieurs cartes. Ouais, j'avais pris plusieurs cartes. On va voir ça. Alors, donc j'ai choisi des sleeves et comme j'aime bien le visuel de certaines et que j'ai beaucoup de mal à me décider, j'en ai pris une de chaque à chaque fois. Voilà, comme ça au moins j'ai un petit souvenir. Donc il y a celle-ci. J'adore ce visuel, magnifique. Ensuite, celui-ci. Avec Lily. Avec Elzana. Voilà. Plein de sleeves différents. J'arrivais vraiment pas à me décider avec toutes celles-ci. Donc, trop beau. Hop. Beaucoup de copies. Beaucoup d'évolutions. Et là, du coup, voilà, j'avais 2 cartes en plus. Donc, j'ai cette carte-ci, Emolga en full art. Emolga X. Oh là là, j'adore. J'achète rarement des cartes, parce que, pas que je trouve ça inutile, mais je veux pas payer cher pour des cartes. C'est con, hein, chacun son avis, chacun ses choix, mais enfin voilà, moi je prends des cartes que si vraiment j'ai un coup de cœur sur le visuel ou sur le Pokémon. Et en l'occurrence sur par exemple Faramp, je collectionne à peu près toutes les cartes de Faramp que je trouve, parce que du coup c'est mon Pokémon préféré. Là pour le coup c'est le Pokémon que je préfère, même si j'en ai beaucoup de préférés, mais là c'est vraiment celui qui sort du lot. Donc voilà, Faramp, voilà, c'est un peu ma vie. Voilà, j'ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile, si jamais vous voulez acheter à Sabrina. Et du coup, allez-y, les yeux fermés, elle est trop gentille et en plus elle est très à l'écoute. Donc voilà, n'hésitez pas. Et à bientôt peut-être pour un autre unboxing. Et il y en a un qui viendra sûrement prochainement. Donc restez à l'écoute. Allez, ciao ciao!